Groupe suivant, groupe CMCM. Grand C, M, CM. Comme vous le savez, c'est un groupe orthorhombique, puisque vous lisez 3 miroirs, MMM, donc orthorhombique, centrosymétrique. Donc quand on va construire ce groupe, on doit trouver des centres d'inversion. C'est un mode de réseau non primitif, mode de réseau C, qui veut dire pour nous, à tout point x, y, z, il y aura toujours dans ce système un deuxième point, x plus 1 demi, y plus 1 demi, z. On décide de faire une projection dans le plan AB, par exemple. Je mets mes petits repères au milieu de la maille. Celui-là n'est pas bon. Voilà. Donc, le mode de réseau, premier miroir perpendiculaire à A. Deuxième miroir, un miroir translatoire C perpendiculaire à B. Troisième miroir, un miroir vrai perpendiculaire à C. Donc, premier miroir M, donc on représente entrée plein, comme ça, perpendiculaire à A. Donc, il est bien comme ça. Ensuite, miroir de type C, perpendiculaire à B. Donc ça, c'est une représentation particulière, qui est explicite, à mon sens. C'est représenté par des points. Pour rappeler que la translation, elle est dans cette direction, vers nous. Oui ? Donc ça représente bien un miroir. Un miroir comme ça, mais si le pouce, là, c'est le vecteur translation, c'est mon pouce qui dirige vers nous. Donc ça, c'est représenté par des points. Et enfin, il y a un miroir perpendiculaire à C qu'on représente habituellement de cette manière-là. J'y vais. Je mets mon F+. Et là, le plus simple, c'est d'abord de faire le miroir M perpendiculaire à C, parce qu'il va transformer F+ en F-. Donc on va avoir ce que tu m'as dit tout à l'heure, une superposition entre guillemets. Mais en fait, c'est deux points, F+, et de l'autre côté du miroir, comme nous dans la salle de bain, F-. Donc on met un petit moins en dessous, F+, F-. Donc on a déjà 2 points. C'est bon? Ensuite, on peut faire ce miroir ici, ça c'est facile. Ces 2 points deviennent 2 points supplémentaires. Je les mets dans la maille, par ici. Oui. On a 4 points. C'est OK? Et maintenant, on a encore ce miroir-là à faire. Donc ici, c'est miroir. Donc le F, il est comme ça. Mais n'oubliez pas, il faut remonter d'un demi. Translation 1 demi dans cette direction. Oui? Donc, là, c'est F 1 demi moins 1 demi plus. Et ici, pareil, F 1 demi moins 1 demi plus. On va les mettre dans la maille. 1 demi moins 1 demi plus. 1 demi moins 1 demi plus. On a combien d'objets dans la maille? Vas-y, tu peux compter. 8. Tu sais compter jusqu'à 8. Donc c'est bon. 2, 4, 6, 8. C'est bon. Maintenant, ce n'est pas fini. Il y a le mode de réseau C à faire. Alors, mode de réseau C, c'est face AB centrée. Ça veut dire que tous les points, on va leur faire une translation comme ça et une translation comme ça. Pardon, je recommence. Une translation comme ça et comme ça, face AB centrée. Donc, c'est vraiment, le nœud là vient ici au milieu de la maille. C'est comme, là, on le voit bien. Comme ça, comme ça. Donc, ici, je vais juste mettre, alors, vous le savez, on peut déjà le mettre, mais vous allez le revoir tout de suite, que ces miroirs, on va les retrouver en 1 demi, bien évidemment. On y va. Ces 2 points, 1 demi comme ça, 1 demi comme ça. Donc ici, on va retrouver un F plus moins. Celui-là, donc 1 demi comme ça, 1 demi comme ça. On le retrouve ici, F plus moins.
Celui-là, un demi comme ça, un demi comme ça. On va le retrouver ici, f, un demi moins, un demi plus. Et celui-là, on descend là, on va le retrouver bien sûr ici. On le voit d'ailleurs par le miroir, un demi moins, un demi plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 positions équivalentes. C'est ce qu'on attend pour ce groupe spatial. Question suivante. Où se trouve le centre d'inversion dans ce groupe? Il doit forcément y en avoir, hein, et plusieurs, parce qu'on sait que c'est l'holoïdrie du système orthorhombique. Alors, il y en a encore plus proche en fait, regardez bien. Ici, tu as un F+, et ici, tu as un F 1 demi moins. Vous voyez, il est là, hein, le point. Là. Alors, je peux le remettre ici. Voilà, ça fait un peu écrabouillé sur mon miroir M. Donc j'enlève le miroir M. Voilà, on le met ici pour une fois. Voilà. Donc, vous voyez bien que le point est également ici, F 1 demi moins, F 1 demi plus. Ici, il y a bien quelque chose qui ressemble à un centre d'inversion, mais le centre d'inversion n'est pas en 0, il est en 1 quart, 3 quarts ici. Vous le voyez? Là, il y a bien un centre d'inversion ici, mais attention, hein, il est en 1 quart. Puisqu'on passe d'un F plus à F 1 demi moins. Vous vous souvenez le dessin de la troisième direction avant? On peut le refaire encore une fois. 0, 1, maille suivante, 1 demi, et je vais représenter ici 1 quart, 3 quarts. Voici par exemple, alors c'est pas un bon choix, par exemple ici, ça, c'est F+. Oui. Alors, F, un demi plus, c'est ici. F, un demi moins, vous savez que c'est là. Donc, est-ce que vous voyez que ce point-là, c'est, entre guillemets, le centre de gravité de F plus et F un demi moins. Vous voyez que c'est au milieu, ça? Donc, si vous voyez quelque chose qui passe de F plus à F un demi moins, eh bien, le centre d'inversion, il est bien en 1 quart. On est d'accord? Vous voyez, quand vous faites le dessin dans la troisième direction, je pense que c'est tout à fait évident. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il convient simplement, on ne va pas le faire, mais je vous laisse faire, je décide de ne pas aller jusqu'au bout dans cet exemple. Il convient simplement de redessiner cette maille, mais le miroir ici, maintenant, celui-là, il faut bien indiquer à côté qu'il est en 1 quart, 3 quarts. Et donc, quand vous allez mettre votre premier F+, le deuxième, il est de l'autre côté, mais il est en F un demi moins. Vous voulez que je le fasse quand même, peut-être, c'est ça? Oui. Bon. Si vous insistez. Allez. Je redessine ma maille. Et ici, j'indique tout de suite que le miroir M est en 1 quart. On écrit comme ça à côté. Hein. OK? C'est ça qu'on a fait. Hein. En A et B, il était bien placé. C'est juste en C, il était mal placé. Donc, en fait, on décale la maille d'1 quart, dans le sens que vous voulez, hein, parce que c'est 1 quart, 3 quarts, en fait, hein, dans la direction C. Les autres miroirs restent en place. On a un miroir ici, le miroir au milieu de la maille, pardon, le miroir ici, et de l'autre côté, donc on a ces fameux miroirs de type C, qu'on va représenter correctement. Et au milieu de la maille, ainsi.
on y va. Vous voyez, c'est là tout de suite qu'il y a une différence. Donc, mon F+, on va regarder tout de suite l'image de ce F+, par un miroir en un quart. Hein, je l'ai expliqué juste à l'instant. F+ devient F 1 demi moins. Donc ici, la deuxième cote, là, c'est 1 demi moins, comme ça. Vous voyez? Et ils sont, comme tu dis là, superposés. On est d'accord? Mais le miroir, cette fois-ci, il n'est pas en 0, il est en un quart. Donc, ce n'est pas F plus F moins, c'est F plus F 1 demi moins. Alors, par ce miroir-là, c'est F plus 1 demi moins. Je le ramène dans la maille. Ça, c'est facile. Ensuite, il y a ici miroir, donc comme ça, et translation, là. Et donc ici, ça va donner le F plus F 1 demi plus, et le 1 demi moins, ça donne quoi? 1 demi moins, vous voyez où il est? Et on rajoute 1 demi, on arrive où? Moins. Ok, bien sûr. Et bien sûr, alors là, en face, 1 demi plus, moins. 1 demi plus, moins. Vous voyez bien que c'est juste, puisque c'est ce qu'on voulait. Hein. Le centre d'inversion ici, F plus, F moins. On est d'accord? Pas de surprise. Donc on a déjà ici 2, 4, 6, 8 positions. On fait encore le mode de réseau C. Donc ces deux points vont se retrouver ici. F plus 1 demi moins. Celui-là, comme ça, il va se retrouver ici. Plus 1 demi moins. Celui-là, comme ça, il va se retrouver par ici. F moins et 1 demi plus. Ouais. Et ici, bien sûr, F moins 1 demi plus. Et le tour est joué. Je pense que je ne me suis pas trompé. Nous avons construit un groupe avec le centre d'inversion à l'origine de la maille. Nous avons bien 16 positions équivalentes réparties correctement dans la maille. Dans ce groupe, il doit y avoir des positions spéciales sur le centre d'inversion, peut-être sur des axes 2 ou 2,1. On doit avoir quelque part des axes peut-être 2,1. Il faut chercher, d'accord? On va s'arrêter là, nous, dans cette vidéo. Mais vous pouvez prendre plus de temps et regarder quel type d'axe vous voyez encore. Et si vous voulez regarder le travail complet, vous regardez dans les tables internationales le numéro 63. C'est le numéro 63. OK? Comme je vous ai dit au début, là, on peut aller plus loin. Vous voyez, on peut creuser, on peut chercher, on peut se poser des questions sur les positions équivalentes. Mais jusque-là, vous devez savoir faire et aussi maintenant donner les cotes x, y, z de tous ces points. Groupe spatial IBAM, numéro 72. Groupe orthorhombique, nécessairement 3 miroirs. Hein. BAM, c'est tous les 3 des miroirs. MMM, holoédrie du système orthorhombique, donc nécessairement centrosymétrique. On va placer les points. On doit trouver un centre d'inversion. Si le centre d'inversion n'est pas à l'origine de la maille, on va faire un petit changement de repère pour l'amener à l'origine de la maille, hein, puisque nous le savons, ça facilite très largement les calculs de facteurs de structure en cristallographie. Il y a donc en interprétation des termes, I c'est un mode de réseau donc non primitif. On dit habituellement maille centrée, mais ça veut dire qu'à tout point x, y, z, il y a un deuxième point x plus 1 demi, y plus 1 demi
Z plus 1 demi. D'accord? Nous avons un miroir de type B perpendiculaire à A, un miroir de type A perpendiculaire à B, un miroir vrai de type M perpendiculaire à C. Let's go. Je dessine une maille. Par exemple comme ça. Alors, s'il vous plaît, hein, on est dans l'orthorhombique, ne mettez pas des angles différents d'angle droit. Ce serait gentil. Allez, on refait une projection dans le plan. Allez, AC cette fois-ci. Je mets mes repères de la moitié de la maille. Voilà. On va placer mes miroirs. Miroir de type B, perpendiculaire à A, donc il est représenté par des points, parce que B est donc la direction qui est perpendiculaire au tableau vers nous. Ensuite, miroir de type A perpendiculaire à B, donc B c'est vers nous, et direction de A, donc c'est un miroir qu'on représente comme ça. Miroir perpendiculaire à B avec translation A sur 2, et enfin un miroir M perpendiculaire à C qu'on représente en trait plein. C'est bon? C'est parti. F plus. Allez, je commence par lequel? Le miroir de type B. Donc ici, le F plus va devenir F 1 demi plus. Miroir, translation. Donc on va le retrouver dans la maille à peu près par là. Maintenant, ces deux points, on peut faire le miroir qui est ici, ça c'est facile. F plus comme ça, F 1 demi plus comme ça. On les place dans la maille. Quatre points, toujours bon. Puis le miroir de type A perpendiculaire à B. Donc F, c'est juste, F plus devient F moins dans cette direction B, et on fait une translation 1 demi suivant A, donc on se retrouve ici avec un F moins. Celui-là, F 1 demi plus devient F 1 demi moins, translation, on va le retrouver par ici. Celui-là, par là. Et celui-là, bien sûr, F 1 demi moins par ici. Donc on a bien 8 positions équivalentes. C'est ce qu'on attend pour un groupe holoèdre orthorhombique, MMM. 8 positions équivalentes. Ce n'est pas fini, attention. Il y a encore le dédoublement de toutes les positions à cause du mode de réseau I. On y va. On peut changer de couleur peut-être pour une fois. Alors, le mode de réseau I, c'est 1 demi de A, 1 demi de B, 1 demi de C. Donc on va, vous savez, hein, je vais le remettre tout de suite. Ici, nous avons de toute façon le miroir qu'on va retrouver. Hein. Ici, on vient de le voir à l'instant avec les positions qu'on a générées, on a bien le miroir de type B. Plus facile pour nous repérer. Donc, toutes les positions, F plus, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ici, on a F 1 demi plus. Celui-là, F 1 demi moins, 1 demi comme ça, 1 demi comme ça. On monte. Alors, 1 demi moins, et on rajoute 1 demi. Ah bon, on l'a vu, c'est combien? F moins.
celui-là, F plus va devenir F moins, F moins va devenir F plus. Translation comme ça, donc on est ici, là, et on monte 1,5 plus. Attendez, j'ai fait lequel à l'instant? Celui-là. Hein, non, il n'est pas dans le bon sens en fait. Non, c'est bizarre ça. Je suis perdu là. Non, je viens de faire celui-là, c'est ça? Non, c'est celui-là. F- devient F plus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, c'est juste. F. 1,5. Non, attends, qu'est-ce que je fais là? Faut me corriger. Hein. On ne fait pas de miroir ici. Hein. Donc on est F-, 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 et on rajoute 1,5. Ça fait quoi? F, 1,5, moins. Regardez, F-, vous êtes en dessous, vous rajoutez 1,5, vous avez une cote qui est inférieure à 1,5. Hein, vous êtes d'accord? Vous arrivez à la voir, troisième direction? Il faut vous reporter hein, au diagramme troisième direction. Allez, on continue. On est F 1,5 plus. Donc on va se retrouver, si on continue 1,5 par là. Et donc là, on a un F plus. Hein. F 1,5 plus. Et encore, on monte d'1,5. Donc ici, on va trouver un plus. Oui, c'est logique, hein, comme ici. Et donc là, on continue. D'ailleurs, j'aurais dû mettre tout cela en orange. Ensuite, ici, eh bien, c'est un point qu'on va retrouver ici, en F 1,5 plus. Et là, on va continuer un peu plus vite. Ici, on va retrouver F moins. Et ici, on va retrouver un F 1,5 moins. Et ici, un F plus. Voilà, normalement, la situation, sauf erreur de ma part, ce qui est toujours possible. Où se trouve le centre d'inversion? Bonne question. Hein. Quelqu'un le voit? Bon. Moi, je vois un centre d'inversion ici en 1/4. F plus, F 1,5 moins. Vous le voyez aussi? F moins donne F 1,5 plus ici. Donc, on va le retrouver ici, 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 ici. On va vérifier. Donc là, on a bien un F 1,5 moins qui est comme ça. Là, c'est celui-là. Donc, vous voyez, on a cette relation. Mais attention, il faut mettre un 1/4 partout à côté de ces centres qu'on vient de générer à l'instant. Voilà. Est-ce qu'on en voit d'autres? Non. Tout de suite, en tout cas, pas de manière évidente. Ça va pour vous? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, suivant C, il n'y a rien à faire. On va faire une translation selon A, comme ça, oui, puisque c'est en 1/4 de A. Et bien sûr, une translation 1/4 suivant B. Vous me suivez? Parce que ici, pour l'instant, il est en 1/4 A et 1/4 B. Vous voyez? C'est bien en 1/4 de A ici. Hein. Ça, c'est moitié de A. Ça, c'est 3/4 de A. On reconstruit notre groupe en plaçant cette fois-ci le centre d'inversion à l'origine de la maille. Toujours direction de A ici, direction de C ici. La première chose que je vais faire, c'est que je vais dessiner les centres d'inversion. Alors, je les représente tout de suite partout, hein, parce que je sais quand je vais les retrouver là nécessairement. Cette fois-ci, le miroir de type B va se retrouver, lui,
en 1/4, 3/4. De A. Et ici, le miroir de type A, il faut bien mettre un 1/4 à côté. Le miroir vrai, là, M, lui, n'a pas bougé. Hein. Celui qui est perpendiculaire à C. On y va. F plus, F moins, F plus, F plus, F moins, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le miroir qui est ici, donc on va se retrouver avec un F ici 1/2 plus. Miroir, translation, ici F 1/2 moins. Ici F 1/2 plus. F 1/2 moins. Et alors là, on a nos 8 positions. Vous pouvez aussi faire le miroir, vous allez retomber sur des positions qu'on a là. Maintenant, en vert, on fait donc, le mode de réseau I. Ce point plus, 1/2 comme ça, 1/2 comme ça, 1/2 comme ça. F 1/2 plus. Celui-là, on va le retrouver ici en, normalement, sauf erreur de ma part, F 1/2 plus. Translate d'1/2 comme ça, 1/2 comme ça, et on rajoute 1/2, donc normalement ça va donner un F+. Puis, cela, translation F 1/2 moins, F 1/2 moins, et là on rajoute 1/2, et on sait que ça fait F moins. Celui-là, F moins, on va le retrouver ici, en F 1/2 moins. Ensuite, celui-là, F plus, F plus, F plus, ici, F 1/2 plus. Ici, on va retrouver un F plus. Ici, F 1/2 moins, on va rajouter 1/2, ça fait F moins, donc c'est celui qui est là. Et enfin, celui qui est là, F 1/2 moins. On vérifie, hein, d'ailleurs, vous voyez, on a bien un centre d'inversion ici. Ça, c'est toujours un bon critère. Hein, vous voyez, F 1/2 moins, F 1/2 plus. F moins, F plus, ça, on l'a construit comme ça. On voit F moins, F plus, F moins. Vous voyez, tout est juste. Hein, vous voyez, par rapport au centre d'inversion. Voilà, alors, on voit par exemple maintenant apparaître d'autres centres d'inversion, comme ici, là, vous voyez, là. C'est des centres d'inversion qui sont en 1/4, 3/4. Hein. Vous les voyez, ceux-là? F plus, F 1/2 moins, vous voyez? Et bien sûr, il y a nos centres d'inversion sur lesquels on s'est basé pour reconstruire notre maille. Donc maintenant, nous avons terminé la construction. Il y a probablement des positions spéciales dans ce groupe, puisqu'il y a des miroirs vrais, il y a des centres d'inversion. Attention, hein, sur les miroirs translatoires, de bien compter les positions équivalentes, hein, parce qu'il y a toujours la translation. Donc c'est plutôt à chercher sur les centres d'inversion ou sur les miroirs vrais. Nous avons 16 positions équivalentes. On a trouvé un certain nombre de centres d'inversion, donc c'est correct. Je vous fais juste remarquer que vous voyez que là, on n'est que dans l'orthorhombique. Vous voyez, 16 positions équivalentes. Vous voyez qu'il faut déjà faire attention. Hein. Il faut se concentrer quand on les construit comme ça. Mais c'est un bon exercice pour voir dans l'espace hein, et pour comprendre comment fonctionnent les opérateurs de symétrie. Vous comprenez ainsi que de construire un groupe tétragonal, holoèdre ou cubique, c'est pas si simple, hein, vous voyez. Vous comprenez? Quand il y a 96 positions équivalentes à générer dans le groupe, bon,
Il faut être bien concentré.